Il te fera grâce. Ne venez pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Que le Seigneur vous bénisse. Avant de prêcher, j'aimerais dire merci au pasteur Sumbela et à maman Lily pour la confiance qu'ils nous ont donnée afin de parler au peuple de Dieu. Je crois qu'ils ne nous ont jamais entendus. Ils ont plus entendu nos enfants. Que le Seigneur les bénisse. Je ne peux pas manquer de bénir maman Adassa. C'est vraiment une femme très formidable. Je l'aime beaucoup. On a passé de très bons moments avec elle. Que Dieu la bénisse. Nous allons parler de la part du Seigneur ce soir. Sans plus tarder, nous allons prendre Esther. Esther 2 à 9, je vais lire. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal, à Sus dans la capitale. Le 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Le commandant de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces, furent réunis en sa présence. Alléluia. C'est une longue lecture, mais je vais commencer à sauter. Voici. Des teintures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de bisus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de paphir, de marbre, de nacre et de pierre noire. 9. La reine Vachi fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Alléluia. Nous prenons toujours Esther. 1 à 2, je vais lire. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Alléluia. Toujours Esther, 8, 3 à 5. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds. Elle pleura. Elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, la Gagite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amadéda, la Gagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Alléluia. Je crois qu'il fera chaud ce soir. J'étais en train de dire il fera chaud ce soir. Avant de prêcher, j'aimerais honorer mon Dieu, mais j'ai ma façon aussi de l'honorer. Alléluia. Vous savez, quand nous allons à la fin de l'année dans, je crois, la proclamation, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Quand le promoteur entre, tout le monde se met debout. Alléluia. Moi, je pense que si Kabila pouvait entrer ici ce soir, on n'allait pas te demander de te mettre debout. De toi-même,
sans que tu saches pourquoi, tu allais te mettre debout. Mais j'aimerais que nous puissions honorer ce grand Dieu. Alléluia. Nous allons nous mettre tous debout. Nous allons l'acclamer fortement. Nous allons l'acclamer, ce Dieu puissant. C'est Dieu fort. C'est Dieu redoutable. Acclame encore. Monte encore dans tes acclamations. Pada sakayamana shike. Alléluia. Alléluia. My God. Peda soy garia soka. Merci Jésus. Merci Père. Merci pour ce que tu vas faire ce soir. Merci parce que tu veux restaurer les couples ce soir. Merci parce que tu veux faire encore. Acclame ce Dieu grand. Acclame Pela Soka. Peda Manageria Shike. Alléluia. Merci Père. Loïde Garia Somaya Shike. Alléluia. Quand nous sommes en train d'acclamer, Dieu est en train de me montrer une vision. Je suis en train de voir une maison qu'on est en train de construire. Et le Saint-Esprit me dit, ce soir, il ne veut pas seulement construire le mariage, mais il veut construire beaucoup de vie en ces lieux. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Pedaso Madagaria. Eya Soka Yamana Shike. Padamana Kenta Geria. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Le Seigneur me montre encore une vision. Je vais donner 2 messages et nous allons en parler. Je crois que les autres messages je vais donner à la fin. Mais le Seigneur vient de me montrer une chose vraiment merveilleuse. Je viens de voir un champ sec. On dirait qu'il n'y avait plus rien sur ce champ. Mais d'un coup, je viens de voir un grand fleuve qui est passé par ce champ. Ainsi me parle l'Éternel. Ce soir, Dieu veut arroser la vie de beaucoup de gens au milieu de nous. Même si sa vie était sec. Mais ce soir, quelque chose va se passer dans ta vie. Dieu veut consoler quelqu'un en ces lieux. Mada Sakada Goria Soka. Et pour terminer, Dieu me montre une autre vision. Je vois en ces lieux, juste ici, je viens de voir beaucoup d'eau. Je demande au Saint-Esprit qu'est-ce que ça signifie. Je vais parler un peu et puis je vais prêcher. Le Saint-Esprit m'a fait rentrer à la piscine de Bethesda. Vous savez, il y a quelque chose qui s'était passé. Cette paralytique qui était à la piscine, il avait fait 38 ans. 38 ans. Sans qu'il n'y ait de secours. Mais quelque chose s'était passé. Ce jour-là, Christ lui a posé la question. Qu'est-ce que tu veux? Il a commencé à expliquer. Ce soir, Jésus ne veut pas que tu l'expliques. Lui-même, il va prendre ta charge. Écoutez ce qui s'est passé. Il a dit ceci. Prends ton lit et marche. Vous savez, dans ce temps-là, toute personne qui était mouillée, alléluia, on savait que c'était cette personne qui était complètement guérie. Mais cet homme de piscine, il n'était pas mouillé quand il était entré dans la ville. Il était déjà guéri, mais il n'était pas mouillé. J'aimerais prophétiser à quelqu'un ce soir. Alléluia. Mada Sakaya Soka. My God. J'aimerais te dire ce soir que toi, dans ta vie, si dans toute ta famille, tous sont passés par une certaine loi pour avoir quelque chose, ce soir, tu enterras, tu ne seras pas mouillé, mais tu seras guéri parce que toi, tu feras la différence. Est-ce que tu peux bien acclamer le roi? Peda Soka. My God. My God. Jesus. Alléluia. My God. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je crois que les autres messages je vais donner à la fin.
Sinon, je risque seulement de prophétiser, puis on ne prêche pas. Que le Seigneur nous bénisse. J'étais en train de dire que le Seigneur te bénisse. Quand je lis Vachi, je me rends compte qu'elle avait raison de désobéir. Je m'excuse. Mais j'aimerais que toi aussi tu puisses te mettre un peu à la place de Vachi. Regardez un peu quel mariage Vachi avait. Vachi se trouve dans un mariage où il ne peut pas voir son mari. Le roi était assis sur son trône. La Bible me dit, pendant 180 jours, à peu près 6 mois, le roi ne pouvait pas voir Vachi. Il était en train de montrer les biens, la splendeur des biens qu'il avait. Il avait beaucoup de gens autour de lui. La Bible déclare qu'il régnait sur 127 provinces. Et cet homme, quand tu regardes bien la parole, c'était un alcoolique. Moi, je pense que Vachi avait raison de désobéir. C'est quel genre de mariage où tu ne peux pas voir ton mari? 6 mois, elle ne voit pas son mari. Pas seulement 6 mois. Vous savez, le jour où il y avait festin dans le palais, ça montre déjà la division d'un couple. D'un côté, le roi avait ses conviés. D'un autre côté, Vachi aussi avait les femmes de la maison en train de fêter. C'est quel couple ça? Et le roi dit, Vachi, il faut que tu viennes te présenter. Ah! Quand je constate ce qu'il a fait, je me rends compte que le roi a considéré Vachi comme un objet. Parce qu'il montrait la splendeur, la richesse qu'il avait dans son palais, y compris sa femme. Et quand il l'appelait pour le présenter, il ne l'appelait pas pour la présenter comme femme. Moi, je pense qu'il la présentait comme un objet. Et Vachi s'est révoltée. Elle s'est dit, je ne peux pas aller. Je lui donne complètement raison. Même toi, à sa place, tu allais refuser. Au milieu des ivrognes, on t'appelle, on te dit, viens faire la miss. Dandine un peu, montre ta couronne. Vachi aussi. 6 mois après, elle n'a pas vu son mari. Son mari était avec d'autres personnes. Et puis on t'appelle au milieu des ivrognes et on te dit, Dandine, même moi je ne peux pas accepter. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Même moi je ne peux pas accepter. Un mariage foutu. Chacun faisait ce qu'il pouvait faire. Ça montre qu'ils n'étaient même pas unis. Mais ce que moi je déplore à Vachi, ce n'est pas la désobéissance. Mais ce que je déplore, c'est qu'elle n'a pas été capable de transformer ce mariage. Elle pouvait être à mesure de le transformer, mais elle a voulu quitter ce mariage. Ça, je n'ai pas aimé. Alléluia. Vous savez, Naomi, il y avait un temps à Bethléem, il manquait de pain. Elle a voulu quitter ce mariage et sa ville pour aller loin et elle avait tout perdu. Dieu n'aimerait pas que tu quittes le mariage là où tu es, mais Dieu aimerait que tu le transformes. La Bible déclare, alléluia, même si tu passes par la vallée de Baca, tu es capable de la transformer en un oasis. Bien-aimé, il ne suffit pas de pleurer. Tu risques de pleurer sur un Joseph qui vit. Parce que j'aimerais te dire ce soir, ton mariage vit. Joseph vit. Jacob ne pleure pas. Jacob ne fait pas un deuil. Joseph est encore là. J'aimerais te prophétiser ce soir que ton mariage que tu as, même si ça commence à aller en déroute, ne t'en fais pas. Travaille. Parce qu'il y a des femmes qui pleurent au lieu de travailler. Vous savez, tel que mon mari l'avait dit, on s'est mariés, je crois que moi, j'ai subi
je peux dire, un excès. Alléluia. Un excès, je peux dire. On m'a vraiment cajolé à l'excès. Mais lui, c'était le contraire. Et il fallait qu'on se mette ensemble. J'étais habitué, quand j'étais malade, que quelqu'un soit à mes côtés. Mais lui, tel qu'il a grandi, ce n'était pas le cas. Il a grandi aussi autrement. Alors quand je tombais malade et que je ne le voyais pas à côté de moi, je pleurais. Je me dis, mais c'est quel mari? Je suis malade, il ne s'occupe pas de moi. Mais il n'a pas vécu ça. Alléluia. Mais j'ai compris que quand maintenant lui il tombait malade, il fallait que je sois à côté de lui, que je communique cette affection, afin que quand je serai aussi malade, il sera à mes côtés. Il ne suffisait pas de pleurer, mais il suffisait de le comprendre et de pouvoir lui transmettre cet excès d'affection. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Un mariage, ça se travaille. Dieu ne veut pas que tu puisses le quitter. Alléluia. Vous savez, je vais donner un autre exemple. C'est comme il avait dit le matin, on a fait des concessions. C'est-à-dire quoi? Quand lui, il dormait, il était petit. Il éteignait la lumière. Mais moi, j'éclairais la lumière. La nuit, il fallait qu'il y ait la lumière. On a fait des concessions. Donc même lui et moi, et avec la lumière et sans lumière, je peux dormir profondément. Alléluia. Nous nous sommes seulement compris et nous avons commencé à marcher ensemble et à travailler sur le mariage. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Je rentre à Vachi. Vachi a quitté son mariage. Mais j'aime l'attitude d'Esther. Esther a compris que moi là, je ne peux pas quitter ce mariage, mais je veux le changer. Cette loi doit tomber. Alléluia. Vous savez, quand j'étais encore petite, on avait une soeur, une maman avec qui on priait. Son mari fut rose-chrétien. Il était dans le science occulte. Alors chaque matin, elle venait, on priait, dans l'intercession, on priait. Elle donnait toujours la requête, mon mari ne prie pas. Est-ce que vous ne pouvez pas prier pour mon mari? On priait, alléluia, on la soutenait. Mais elle nous a dit un jour le matin, son mari lui dit, est-ce que tu peux aller à la prière? Va à la prière. Elle est venue nous dire, Dieu a exaucé ma prière. Alors que ce n'était pas le cas. Dans le monde mystique, dans le monde de la sorcellerie, on lui avait déjà dit, tu ne trouves pas que ta femme complique trop tes affaires? Tu n'as plus l'argent comme avant, tu ne prospères plus comme avant. Je crois qu'il faut que tu sacrifies ta femme. Alors il a commencé à réfléchir. Il s'est dit, si ma femme se noie, j'aurais très mal de la voir se noyer. Si ma femme tombe malade, je vais encore dépenser alors que je veux l'argent. Comme elle aime toujours aller à la prière là, qu'on la tamponne. Comme ça le matin, je vais l'autoriser à aller à la prière. On va la tamponner. Marché conclu. Le matin, il se réveille, il dit à sa femme, va à la prière. Et sa femme, c'était un témoignage. Mes amis, aujourd'hui, mon mari, de lui-même, il m'a dit d'aller à la prière. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu, dans le monde des ténèbres, il a vu sur un écran sa femme qui était en train de marcher. On l'avait tamponnée. Il y avait du sang partout, partout. Puis on lui a dit, dans ce monde, on ne pleure pas. Va seulement, tu attends la nouvelle. Ta femme est morte. Alléluia. Il rentre chez lui tout triste. Il se dit, de toutes les façons, c'était ma compagne. Même si elle est morte, ça va me faire du mal. Il rentre chez lui, il entend, on toque à la porte. Il va ouvrir, c'était sa femme qui est entrée. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Ah, ta façon d'acclamer ne m'encourage pas. Mada Saka. Est-ce que tu peux bien acclamer le roi?
C'était sa femme qui était entrée. Et quand sa femme était entrée, elle se mise à genoux. Il s'est mis plutôt à genoux. Il a dit, le Dieu que tu sers, il est le véritable Dieu. Aujourd'hui, tu venais de mourir. Je t'ai vu, on t'a tamponné. Sa femme était surprise. Tamponné? Où? Je n'ai même pas vu une voiture près de moi. Moi, je viens de te sacrifier maintenant là. J'ai vu sur l'écran, tu étais en train de mourir. Il y avait du sang partout. La femme a compris que Naoum 1:8 nous dit, je poursuivrai tes ennemis jusque dans les ténèbres. J'aimerais te dire ce soir, quelles que soient les ténèbres dans ton mariage, le fait que tu te mets à genoux, que tu es en train de prier, quelque chose se passe. L'Éternel est là pour arranger toutes choses. Il s'est mis à genoux. Il a dit, amène-moi chez ton pasteur. Waouh! Une femme qui a compris que par mes prières, je peux changer mon couple. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Esther n'a pas quitté ce mariage. Mais Esther a voulu changer ce mariage. Alléluia. Vous savez, quand je regarde Mardoché, bien qu'il était une sentinelle, mais c'est cet homme de Mardoché qui a poussé Esther à bien agir. Dans nos couples, nous avons besoin des gens qui sont derrière nous pour nous parler durement. Alléluia. Quand tu pleures, tu dis, pasteur, ça ne marche pas. Mardoché a dit à Esther, si tu t'étais, la délivrance viendra d'autre part. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Nous avons besoin de Mardoché. Des gens qui ne regardent pas tes larmes, mais des gens qui te poussent à aller encore tout droit pour transformer ce mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, Mardoché est très important pour nos mariages. Quand tout le monde te donne raison, lui te dit, tu n'as pas raison. Regarde en toi-même, est-ce que tout va bien? Est-ce que ce n'est pas toi le problème? Nous en avons besoin. Et c'était ça le cas avec Esther. Esther va voir le roi. Et quand Mardoché lui dit, toi tu mourras si tu te tais. Elle a pris la résolution. Elle s'est dit, je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir. Je vais faire quelque chose. Et ça, j'aime ce qu'elle a fait. La première des choses qu'Esther a fait, elle a prié, elle a jeûné. La deuxième des choses qu'elle a faites, elle a porté des habits royaux. Alléluia. J'aime ce qu'elle a fait. Vous savez, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont fait quelque chose de très important que j'aime. On voulait les mettre dans le feu. Mais ces trois compagnons étaient entrés dans le feu avec des choses qui ne sont pas périssables. Regardez de quelle façon ces trois personnes étaient habillées. La Bible nous dit, ils avaient le caleçon. Ils avaient le manteau. Ils avaient la tunique. Ces trois compagnons, ils savaient que comme nous sommes habillés comme ça, même si c'est le feu ne nous brûlera pas. La façon dont nous sommes habillés ne peut rien faire et peut faire que nous ne soyons pas touchés par le feu. Alléluia. Maintenant, écoutez ce qui se passe. Les trois compagnons disent ceci. Même si Dieu ne peut pas nous écouter, même si Dieu refusait de nous écouter, alléluia, nous n'allons jamais nous prosterner devant toi. Vous savez pourquoi ils avaient la tête dure? C'est parce qu'ils étaient habillés dans ces trois choses. Ils avaient le caleçon, ils avaient le manteau, ils avaient la tunique. Ils savaient que même si nous entrons dans le feu, malgré l'ampleur de ce feu ne peut pas nous brûler. On le fait entrer dans le feu. J'aimerais te dire quelque chose. Ce soir, tu sais que là où on te jette, c'est là où Jésus t'attend.
J'étais en train de te dire, le feu là où on t'a jeté, c'est là où Jésus t'attend. On le jette dans le feu. Regardez maintenant l'impression du roi. Le roi se réveille le matin, il dit, je regarde bien, mais je vois qu'il y a une quatrième personne qui ressemble au Fils de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit l'ampleur de ton problème, j'aimerais te dire de quelle façon tu entres dans ce problème. Est-ce que tu as le caleçon? Est-ce que tu as le manteau? Est-ce que tu as la tunique? Si tu as ces trois choses, même le feu ne peut rien contre toi. Alléluia! Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? J'aime le feu. J'aimerais vous donner quelque chose que le Saint-Esprit me souffle maintenant là. Vous savez, il y a deux tempêtes dans la vie de quelqu'un. Il y a deux sortes de tempêtes. Nous avons la tempête des disciples et nous avons la tempête des Jonas. J'aimerais te dire ce soir, même dans ton couple, quel genre de tempête tu as? Les disciples étaient avec Jésus dans la barque. La tempête se lève. Et quand la tempête s'est levée, quelque chose se passait. Il réveille Jésus. Ne vois-tu pas cette tempête? Jésus leur dit, ne vous ai-je pas dit, allons à l'autre bord. Dans tout ça, ce que j'aime, c'est quoi? Jésus était dans la barque. Jésus était là. Même si la tempête pouvait se lever, Jésus n'était pas en dehors de la barque. Jésus était dedans. Mais la tempête des Jonas, Jésus n'était pas dans la barque. Là, ça devient compliqué. Si Jésus n'est pas dans la barque, qui peut faire taire cette tempête? Et quand la tempête s'était levée, on a dit qu'on jette seulement Jonas lui-même dans l'eau. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Voilà pourquoi je te dis ce soir que Jésus reste dans la barque. Même s'il y a la tempête, la Bible me dit, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par apparaître. J'aimerais te dire ce soir, ne pleure pas, lève-toi, Jésus est à côté de toi. Et la Bible me dit, un fil à trois cordes ne se rompt pas facilement. Quelle que soit la tempête dans ton couple, si Jésus est là, alléluia, il fera taire cette tempête. Mais s'il n'est pas là, c'est toi-même qu'on fera tomber dans l'eau. Et tu perdras ce mariage. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Vous savez, quand tu ne travailles pas sur ton mariage, le mariage risque d'être pire. Même Dieu lui-même, il a dit, je vais vous donner Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Le miel, les abeilles peuvent te le donner facilement. Mais le lait, il faut que tu fasses l'élevage. Donc, quelque part, il y a des choses que toi-même tu peux faire. C'est vrai, Jésus, c'est vrai, Dieu va te donner le miel parce que les abeilles d'eux-mêmes viendront te le donner. Mais le lait ne viendra pas de soi. Il faut que tu fasses l'élevage. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des choses que toi-même tu dois faire pour que ton Canaan soit bon. Pour que ton mariage soit bon. Il y a des efforts que toi-même tu dois faire afin de vivre la gloire, afin de vivre la paix dans ton mariage. Il y a des choses que Dieu peut faire, mais il y a des choses que toi aussi tu dois faire. Nous aimons toujours des choses qui sont instantanées, comme on nous a dit le matin. Mais quand j'ai réfléchi, je me dis, Adam a fait une erreur parce qu'il est né grand.
Adam est né grand. Mais il a fait une erreur. Il y a des choses où il faut un processus. Et Jésus s'est dit, je ne peux pas naître grand. Je risque de faire l'erreur comme Adam. Mais quant à moi, je vais d'abord être dans le ventre. Je vais passer par les processus. Je ne vais pas naître grand, mais je vais passer par le processus. Jésus de Nazareth, quand il était dans le ventre, même lui-même là, on a fui avec lui. Voilà pourquoi je vous dis, ne négligez pas le faible commencement. Le mariage peut commencer faible, mais tu ne sais pas là où ça va. Même ta vie ce soir, tu peux commencer faiblement. Tu peux commencer un ministère faiblement, mais je ne connais pas ta fin. Parce que le secret de ta fin, c'est Dieu lui-même qui le connaît. Dieu a besoin que tu comprennes ce soir que tu dois passer par des processus. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que tu peux bien acclamer le roi? Il fallait un processus. Jésus est né. Après, il a grandi. Et même lui-même là, il a pleuré. Je crois que vous tous, vous savez que Gethsemane, c'est la pressoir d'huile. Il a pleuré. Il y a des temps que Dieu te fait passer, même dans ton mariage, qui peuvent te faire pleurer. Mais j'aimerais te dire une chose. Quand on te presse, l'huile sort. Et quand l'huile sort de toi, c'est pour résoudre les problèmes que tu as. Ne t'en fais pas. Le problème que tu as ne va pas t'engloutir. Au contraire, le problème que tu as t'amène vers ta gloire. Est-ce que je peux prophétiser à quelqu'un ce soir? Le problème que tu as ne va pas te faire mourir, mais au contraire, ça t'amène petit à petit vers ta destinée. Ça t'amène petit à petit vers ta gloire. Et plus on te presse, la pensée de Dieu, c'est que tu sois comme Jésus. Tu es à genoux, tu es en train de prier, tu es à Gethsemane, on te presse, l'huile sort. Et quand l'huile est en train de sortir, c'est pour résoudre les problèmes que tu as. Yo, 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 yo. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si tu m'as compris, acclame, acclame, acclame. Maïda so de garia soka. Alléluia. Et Esther, elle s'est dit, il y a des choses qui doivent changer. Je dois changer ce couple ici. Si Vachi, lui, elle a refusé d'aller voir le roi, moi je vais prier. Je vais jeûner. Je vais m'habiller des habits royaux. Pas seulement des habits royaux, mais je vais entrer dans la maison intérieure. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai compris dans la maison de Dieu. Très peu entrent dans le lieu très saint. Très peu. Je vais m'expliquer. J'étais dans une église, au point où papa, il y a des gens, quand ils parlent en langue, ils se saluent. La so de gleria chique, lo plada, lo chique de gleria. Mada sakaya mana chique. Ola tikito quoi? Mada, non. Le parler en langue, la langue des anges, cette langue qui transforme, cette langue qui change l'atmosphère. Quand tu la parles, il y a des choses qui changent, pas seulement en toi, même autour de toi. Même les démons ne savent pas ce que tu dis. Quand tu parles en langue, l'atmosphère ici peut changer. Et il y a des gens qui restent dans le parvis extérieur, mais en train de parler en langue. Rien ne va se faire, bien-aimé. Même la bénédiction que tu auras,
ça sera la bénédiction du parvis extérieur. La pensée de Dieu ce soir, c'est que tu traverses le parvis extérieur, tu traverses le lieu saint. Entre jusque dans le lieu très saint, là où il y a le saint de saints, là où il y a la gloire de Dieu. Même la verge d'Aaron avait fleuri dans le lieu très saint. J'aimerais te dire ce soir, même ton mariage, nous allons aller dans le lieu très saint, même si elle était sec. Oh, l'assaut des gars. Dans le lieu très saint, il va fleurir. Des gens qui se parlent. Mon Dieu. Mada Sakaya, Shike de Gleria. L'enfant là, est-ce que je l'avais fait porter la culotte? Non. Mada Sakaya, Shike. Qui entre là? Comment elle est habillée? Lo Sakaya, Shike. Mada Geria. Mada Saka. Yoshike Mene Gleria Saka. Je vais faire aussi ce modèle, c'est très beau. Tu vas faire ça où? Le parler en langue des anges. Non. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Voilà pourquoi, moi quand je parle en langue, alléluia, je me sens fortifié. Je sens que je change l'atmosphère. Même si je suis choriste, il y a des cantiques qui viennent. Quand je parle en langue, même Satan ne sait pas ce que je dis. Ça le dépasse. Il ne sait pas si je prie. Il ne sait pas si j'adore. Il ne sait pas si je combats. Quand je parle en langue, les choses changent. La soplada, garia soka, yamana geria. Ikaria soka. Les choses changent. Nous ne devons pas nous habituer à Dieu. Notre Dieu est multisystème. La Bible déclare, Jacob au soir, il a fait un tunique à plusieurs couleurs à Joseph. Je pense qu'au soir de ce monde, même Dieu dans les cieux, il fait pour nous des tuniques à plusieurs couleurs. Nous sommes devenus multidimensionnels. Quand quelqu'un te voit aujourd'hui, il faut que demain, je te vois autrement. Dieu nous fait porter dans le temps de la fin des tuniques à plusieurs couleurs. J'aime beaucoup parler en langue. J'aime le faire des heures et des heures. Et les choses changent. Moi, je pense que la prophétie du parvis extérieur et la prophétie du lieu très saint sont très différents. Quelqu'un qui entre dans le sanctuaire, quelqu'un qui voit le Seigneur vis-à-vis, les choses doivent changer. J'aimerais te dire ce soir, c'est parce qu'il y a de foi. Tu ne pénètres pas. J'aimerais que ce soir, le Saint-Esprit nous fasse grâce, que nous puissions pénétrer. Traversons, quittons le parvis extérieur, quittons le lieu saint, entrons dans le saint des saints. Mada Saka da Gleria. Alléluia. Je me rappelle un jour, j'étais en train de prier, le Seigneur me dit, tu multiplies les mots. Tu dis les mêmes choses chaque jour. Je te loue, je te bénis, je t'adore, je t'exalte. Tu es bon, tu es merveilleux. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux changer ta façon de m'adorer? Tu ne trouves pas que tu dis les mêmes choses? C'est que la Bible déclare, ce peuple me loue des lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. J'aimerais que quand tu dis je t'adore, et ton cœur, et ton esprit, et tes sentiments commencent à dire Seigneur, je t'adore. Et quand tu le diras, il y a des fois tu peux sentir la chair de poule. Tu ne peux plus prier, tu te mets par terre, tu sens la présence de Dieu parce que tu es dans le sang des saints. Mada Sakada Shike. Ne nous habituons pas à Dieu. Le Dieu que tu sers, c'est un Dieu très puissant. Et quand tu entres dans son sanctuaire, il te communique sa puissance. Il te communique son pouvoir. Il te révèle les choses cachées.
Même pour ton mariage, Dieu était capable de te dire, le problème de ton mariage, ce sont les femmes de nuit. Le problème de ton mariage, ce sont, parce que tu es entré dans la profondeur, Dieu est capable. Ne restons pas dans le parvis extérieur, bien-aimés. Il dit, ce peuple me loue des lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Ne nous habituons pas à Dieu. Dieu est très puissant. Très puissant. Vous savez, un jour, le Seigneur me dit, il me montre une feuille blanche. Le Seigneur me montre une feuille blanche. Alléluia. On a déjà écrit presque le 2/5. Et il me dit, j'étais très malade pendant ce temps-là. Il me dit, je peux te prendre, mais tu n'as fait que 2/5. Je regarde la façon dont je le sers. Alléluia. J'étais en train d'évangéliser. Au campus, moi, on m'appelait Terre Sainte. J'ai dit, si je parle comme eux, je trahirai la race. Je ne peux pas trahir cette race. J'ai traité durement mon corps. Mais Dieu m'a dit, tu n'as fait que 2/5. Et il m'a dit, rentre sur la terre. Là, rentre. Et va me servir. Vous savez ce qui m'a intrigué dans ça, c'est la puissance que ce Christ dégageait. Vous savez, quand tu te dis, quand je mourrai, je vais lui dire, Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu n'auras pas ce temps. Tu n'auras pas ce temps. Ce Dieu est tellement puissant. Il est tellement puissant. Quand il te dit, va en enfer, je crois que ce jour-là, tu diras, Amen. Tu ne peux pas le contester. Il est tellement puissant. Tu ne peux pas le contester, bien-aimé. Voilà pourquoi j'aimerais que tu fasses l'expérience d'aller dans le lieu très saint. La plada soka. Les mots vont te manquer, bien-aimé. Tu ne sauras plus rien dire. Et ce sera des soupirs. My God. My God. Et là, tu sens qu'il te remplit. My God. Il te remplit. Même les soucis qui sont autour de toi vont disparaître. Est-ce que tu peux acclamer le roi? J'aimerais que tu l'acclames bien. Plada sakadaga. J'aimerais que tu l'acclames encore très bien. Alléluia. J'aimerais que tu l'acclames encore très bien. Plada mana soka da soka. Hey Yahweh, 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 Yahweh. Oh Lord. Jesus. Jesus. Quand vous acclamez, je vois quelque chose. Est-ce que tu peux encore bien l'acclamer? Pada mada soka da shike. Eda soma nageria soka. Alléluia. Jesus. Jésus. Dieu aimerait ce soir que nous puissions entrer dans le lieu très saint. Même le mariage que tu as, entre avec lui dans le lieu très saint. Même ta vie, entre avec elle dans le lieu très saint. Tu verras que tu comprendras ce que Salomon a dit. Vanité de vanité, tout est vanité. Pour bien le comprendre, entre dans le lieu très saint. Le Seigneur te fera comprendre que tu n'es qu'un ambassadeur et un passager. Et j'aimerais te dire ce soir, le mariage n'a jamais été une finalité pour nous, mais c'est un passage vers le ciel. Voilà pourquoi tu dois bien l'entretenir. Est-ce qu'on peut bien acclamer le roi? My God! Lord, my God, so plada, soka. Alléluia. Alléluia. Jésus. Je ne sais pas s'il faut que j'arrête pour mon mari monte ou si on fait un service. Je ne sais pas. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Je te dis quelque chose.
Ce soir, tel que nous sommes debout, nous allons faire quelque chose. Je vais sauter la première démarche d'Esther, mais je vais entrer dans la deuxième démarche d'Esther. Vous savez, dans la deuxième démarche d'Esther, quelque chose se passait. La première, c'était pour contester ce que Aman avait dit. Vous savez ce que la femme d'Aman a dit à qui? À Aman, Zeresh. Zeresh a dit ceci à Aman. Si l'homme devant qui tu es en train de tomber, il est de la race de Benjamin, c'est toi qui tomberas sous son pouvoir. Et ce soir, j'aimerais te dire, quelles que soient tes études faites, quelle que soit ta position sociale, même si tu n'es qu'une sentinelle, je m'en fous. Mais la race que tu as, même si ton ennemi est très puissant, mais la race que tu as, même dans le camp de tes ennemis savent qui tu es, mais c'est toi qui t'ignores. Voilà pourquoi Zeresh, il dit à Aman, si l'homme devant qui tu es en train de tomber, il est de la race de Benjamin, c'est toi qui tomberas. J'aimerais dire à tes ennemis ce soir que ce sont eux qui doivent tomber sous ton pouvoir. Parce que tu es de la race de Benjamin. Tu es de la race des vainqueurs. Et cette race, on ne peut pas la vaincre. Même dans le mariage, cette race influence. Mada Soka. Je sens le manteau de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Pada, Lord. Lord, Jesus. Jesus. Tu es en train de me dire, alléluia, Dieu veut guérir beaucoup de cœurs au milieu de nous. Il y a des cœurs qui pleurent. Mais ce soir, Dieu ne va pas sécher les larmes de tes joues. Mais Dieu veut entrer dans ton cœur ce soir pour sécher les larmes. My God. Nous allons faire quelque chose. Je parle vite de la démarche d'Esther, la deuxième. Vous savez la deuxième de quoi il s'agissait? Esther rentre encore auprès du roi. Il a dit ceci, elle s'est dit ceci. Si les écrits restent, mon mari Assuérus peut mourir. Mais si un autre roi venait prendre la même place, si ces écrits restent, ils vont entrer encore en vigueur. On risque de nous faire tous périr. Esther, intelligente qu'elle était, elle s'est dit, j'ai récupéré mon mari, j'ai récupéré ma position, mais il faut que je déchire les écrits. My God. Je dois déchirer les écrits. Un jour, Élisée part à Jéricho. Il pose la question, comment va le séjour? On lui répond, le séjour est bon, mais les eaux sont amères. Le pays est stérile. J'aime ce qu'Élisée a fait. Élisée dit, apportez-moi un plat neuf. Mettez-y du sel. Nous allons assainir à la source. Beaucoup de gens sont en train de guérir les conséquences, pas la cause. Et si tu guéris les conséquences, à un certain moment, comme la source n'a pas été touchée, cette source fera encore jaillir l'eau amère. Et tu rentreras dans les mêmes problèmes. Et tu te poses la question, comment les problèmes ne se terminent pas? Est-ce que tu as touché à la source? Est-ce que les écrits ont été déchirés? Peut-être que notre roi est venu
Et il a mis en vigueur les textes qu'Esther avait fait révoquer. Quelqu'un m'écoute? Est-ce que tu peux acclamer le roi? Alléluia. Et ce soir, quelque chose de grand va se passer en ces lieux. Le Seigneur m'a dit, va avec l'onction de la délivrance. J'aimerais délivrer mon peuple ce soir. Vous savez, la sorcellerie, je dis toujours, c'est un petit esprit. Trop petit, alors trop petit. Je ne sais pas si mon mari connaît ce problème. Il se souvient plutôt. Un jour, on dormait à la maison. Une famille a toqué à 2h du matin. Cette famille entre avec une petite fille. La petite fille voit mon mari et dit, je n'ai pas besoin de toi, je veux voir ta femme. Mon mari vient me réveiller, il me dit, il y a une petite là qui te cherche là au salon. Je pars au salon, la petite se met à genoux. Et cette petite me dit ceci, je viens demander pardon. J'ai dit, tu m'as fait quoi? Non, notre Dieu est très puissant. Même quand tu dors là, il est au contrôle. Voilà pourquoi je ne cesse de dire, l'ange campe, mais le diable rôde. Qui est en sécurité? L'ange qui te protège là, lui il campe. Il assure la sécurité. La Bible déclare, j'ordonnerai aux anges de te protéger afin que ton pied ne heurte contre une pierre. L'ange est là, il te protège. Mais le diable rôde. Il ne sait pas s'il peut avoir, s'il ne peut pas. Il rôde. Mais notre ange campe. My God. Et cette petite, elle dit ceci. Il y aura des délivrances ici. Hein? Même ton parler en langue va changer aujourd'hui. Dieu me dit, va te donner. Il y a des personnes qui vont parler dans de nouvelles langues ici. Je termine, on fait le service. Cette petite-là, elle se met à genoux. Elle me dit ceci. Je viens demander pardon. Un jour, on était en train de lessiver tes habits. J'ai pris un de tes habits. Je suis parti avec ça dans le monde des ténèbres. Un crocodile a mangé. Ta fille qui était à l'office, elle était là debout. J'ai tiré un fil. Un serpent l'a mangé. Maintenant, ce soir, on était tous en réunion. On voulait te faire du mal. On s'était incisé. On était tous en rouge, avec des tatouages partout. Et c'est moi qu'on avait dit, comme c'était toi qui as tout donné, nous allons faire la cérémonie. Oh my God, my God. J'aimerais te révéler quelque chose ce soir. Ta vie n'a jamais été dans tes habits. Ta vie n'a jamais été dans tes habits. Je lui ai dit, tu peux prendre toute ma valise. Rien ne peut m'arriver. Ma vie est cachée dans le sang. Tu ne peux rien. Même si tu prends mon habit, rien ne peut se passer. Ma vie est dans le sang. Madasso de garde. Écoutez ce qui s'est passé. Elle a vu un ange venir. Et l'ange lui dit, si tu ne pars pas te repentir ce soir, tu meurs. Waouh! Quelle sécurité! Quand je dormais, je ne savais pas ce qui se passait. Mais le Dieu qui nous... la soprada, guerria. Le Dieu que tu sers, il est au contrôle de toutes choses. Voilà pourquoi il te dit, ne crains rien. Je suis au contrôle de toutes choses. Je ne t'abandonnerai. Je ne te délaisserai. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. C'est lui qui est en toi. Il est plus fort
que celui qui est dans ce monde. La Bible déclare, jeunes gens, vous êtes forts, vous avez vaincu le malin, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais, 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 j'insiste, jamais, 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 jamais atteint. Même s'ils sont nombreux, tu ne peux pas être atteint. My God. L'ange lui dit, va te repentir. Dieu nous assure très bien la sécurité. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Pika tu qui quelqu'un qui a nguvu hapa sasa. Wewe mpika. Ah. Hey, oh, nous sommes à Kira. Bêtement. C'est que je viens de voir. Je viens de voir à tes pieds là. Dieu me montre des choses qui sont en train de briller. Et qui montaient jusqu'à ta tête. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, Dieu est en train de faire un travail très profond en toi. Tu le serviras plus que tes pères. Est-ce que quelqu'un peut être derrière lui? Venez, 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 venez. Venez, venez, venez. Dieu t'aime beaucoup. Et Dieu me dit, ne pleure pas. Tu as beaucoup pleuré dans toute ta vie. Beaucoup pleuré. Tu trouves qu'il n'y a plus d'issue. Mais le Dieu que tu sers, il ferait un chemin. Même sur la mer. Et Dieu m'a dit ces derniers temps, tu te poses même la question, est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce qu'il m'écoute? Dieu me dit de te dire, il est ton Père. Pédasaka. Je vois un homme derrière toi. Et le Saint-Esprit me dit, il y a quelques jours ici, on allait te faire mourir. Et cet homme, je le vois avec un couteau juste derrière toi. Mais quand tu étais là, j'ai vu cette personne, on dirait qu'il a eu le vertige. Et le Seigneur m'a dit, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Parce que ce que Dieu veut faire avec toi est très glorieux. Dans ta famille élargie, restreinte, personne n'a jamais fait ce que toi tu feras. My God. Et le Seigneur me dit, ce ne sont pas tes études qui vont te faire aller loin. Mais c'est Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Quand je te parle, le Seigneur me montre un ange derrière toi. Et Dieu me dit, dans ces derniers temps, tu vas commencer à sentir la présence des... On dirait que tu pries, tu sens comme si il y avait des gens autour de toi. Ne dis pas que ce sont les démons. Dieu a décidé de te protéger. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Est-ce qu'on peut acclamer très fortement le roi? My God! Alléluia. Nous allons faire quelque chose. J'aimerais qu'on fasse d'abord ce service. Parce que Dieu me dit, il faut qu'il délivre. Quand j'étais à la maison et quand j'étais à l'hôtel, le Seigneur m'a montré quelque chose. Je voyais des chaînes qui étaient en train de se couper. J'ai posé la question à Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit ceci. Il veut libérer beaucoup de gens. Et ce que j'ai aimé, c'est ce qu'il m'a dit, qu'il veut vous libérer des choses que tu ne connais même pas.
Et au milieu de nous, il y a des fois tu rêves, tu es au village. Tu es au village. Là, tu vas me voir même à la fin, il faut qu'on prie pour toi. Tu es au village. Et plusieurs fois, tu rêves comme ça. Et Dieu me dit, il veut te faire sortir du village pour la ville. Voilà pourquoi il y a des choses que tu fais, ça ne marche pas. Il y a des langues qui vont changer. Il m'a la chakra. Lui, il est content parce que c'est en Swahili. Alléluia. Il y a des choses qui vont changer ce soir. Même ton parler en langue va changer. Même l'inspiration des cantiques va changer. Vous savez, le frère Baketa, c'est Baketa? Baki. Quand il était en train de chanter, est-ce qu'il peut se tenir debout? Quand il était en train de chanter le matin, j'étais en train de le voir avec plusieurs paniers. Plusieurs paniers. Il était en train de distribuer le pain. Mais à un certain moment, il s'est arrêté. Mais il y avait encore beaucoup de gens qui avaient besoin de pain. Et le Saint-Esprit m'a dit ceci. Tu n'es pas seulement, donc considère que tu n'es pas seulement pour une certaine catégorie. Dieu veut te faire amener encore plus loin. Donc il y a des gens qui attendent que tu leur donnes le pain. Pas seulement ici au Congo, même dans l'international. Et Dieu me dit ceci. Dieu aimerait que tu sois dans des disciplines très fortes. Tu auras une invitation dans 2 mois. Et cette invitation va encore t'ouvrir beaucoup de portes. Et Dieu est en train de me dire, distribue le pain parce que c'est ton temps. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? My God. Maintenant, nous allons nous attaquer aux chaînes. Qui croit qu'il sera délivré ce soir? Que Dieu vous bénisse. Qui croit qu'il sera délivré ce soir? Il y aura une forte puissance de la délivrance. Comme si tu vas rêver d'autres choses aujourd'hui. Tout à l'autre, tu vas bien rêver. Nous allons faire quelque chose. Comme le temps est parti, nous allons faire quelque chose pour aller plus vite. Je vais compter seulement jusqu'à 3. Toi, tu vas seulement acclamer. Quelque chose va se passer. La sœur qui est là-bas, tu sais qu'il est la maman qui est juste ici. Non, celle qui regarde derrière. Dieu me dit ce soir, il veut te consoler. Tu as beaucoup pleuré, beaucoup pleuré. Mais ce soir, Dieu veut te consoler. Et là où tu étais, j'ai vu un ange te tenir juste là, à la nuque. Là. Il t'a déjà tenu. Et Dieu me dit ceci. Est-ce que tu peux t'approcher, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Je voyais sur son visage un masque. Un masque là, sur son visage. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, c'est pour cela que quand tu pars quelque chose, on ne te reçoit pas. Et les choses ne marchent pas. Et Dieu me fait rentrer dans ta jeunesse. Je crois que tu avais même 16 ans. Et Dieu me dit, chez vous, vous avez une visite chez vous. C'est là qu'on t'avait mis ce masque-là. Pour que tout ce que tu vas commencer à faire ne puisse pas réussir. Et Dieu me dit, tu seras la première personne qui sera délivrée ce soir.
Ce masque-là va tomber. Ne pleure pas. Dieu veut te consoler. Et beaucoup te consoler. Tu vas venir témoigner. Tu pries ici? C'est ça, c'est ici ton église? Vous allez témoigner. Papa, vous l'avez vu? Elle va complètement changer. Dieu me montre une autre toi. Mais tu n'es pas comme tu es là. My God. Et Dieu me dit ceci. Ne pense pas que c'est fini pour moi. À cet âge encore, bon, c'est fini. Dieu me dit, même au soir, il se souvient de ses enfants. Parce que c'est un père. 1000 ans est comme un jour pour Dieu. Ce n'est pas trop tard. Est-ce que... Oh, bêta moulol. Padasaka. Alléluia. Reçois au nom de Jésus. In the name of Jesus. Le Seigneur veut nous faire sortir du plan A jusqu'au plan B. Est-ce que tu peux faire un pas? Tu peux faire un pas seulement. Voilà. Et c'est ce que Dieu veut faire. Tu as trop demeuré là où tu étais. My God. Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Je vais compter jusqu'à 3 et tu vas acclamer comme tu n'as jamais acclamé. Quelque chose va se passer. Et j'aime ce que Dieu veut faire. Maman. J'aime ce que Dieu veut faire. Dieu veut te déplacer de là où tu étais. Même ton ministère, Dieu veut le déplacer. Même ton mariage, Dieu veut le déplacer. Et quand tu as fait un pas, il y a certaines personnes qui ont laissé leur maladie là. Et ils sont partis comme ça. Waouh! L'atmosphère va beaucoup changer en ces lieux. Mada Sada Garia Soka. Je vais compter seulement jusqu'à 3. Ne désespère pas. La Bible déclare: mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Quand on respire, respire d'abord. Il y a de l'espérance. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. C'est pas trop tard, bien-aimé. Tu es prêt? Toi seulement acclame. Quelque chose va se passer. Je vais compter jusqu'à 3. Attendez. Quelque chose va se passer en toi. Il y a des chaînes qui seront brisées. Il y a des mariages qui auront une autre coloration. Il y a des personnes qui seront guéries. Même ceux qui ont des kystes. Où tu as touché ton pain, ils vont disparaître. Et je déclare qu'on ne va pas t'opérer. Il y a quelque temps en arrière, il y a une de nos sœurs qui a accouché sans les 2 trompes. Elle m'a dit: maman Irène, j'ai l'enfant sans 2 trompes. Il n'y a que Dieu. Tu crois que Dieu ne fait plus? Il fait au-delà de tes pensées. Le Dieu qui opère sans cicatrice. Je vais compter jusqu'à 3. Quelque chose va se passer en toi. My God. Même ton parler en langue va changer. Tu ne vas plus commencer à regarder les gens. Quand tu parleras, c'est dans le lieu très saint. Et tu obtiendras quelque chose aujourd'hui. My God. Tiens-toi prêt. My God. Lobada sodegeria soka. Higeria somaya shike glada saka. En acclamant, même ton ministère va changer ce soir.
La dimension va changer. Si tu prophétisais, tu sentiras que tu prophétiseras encore. Si tu étais fatigué, Dieu te donnera la force dans tes muscles. Tu avanceras encore. 2. Oh, je suis en train de voir dans les mains de certaines personnes le feu. Il y a du feu dans les mains de certaines personnes. Quelque chose va se passer ce soir. Alléluia. Soyez prêts. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Alléluia. Tu vas acclamer comme tu n'as jamais acclamé. Toi. Alléluia. Jésus. Jésus. Peyadoria soka. Madasaka. Losaka yamanashike. Edasaka. My God. My God. My God. Eda soyama. Losaka yamanakenta. Eda soka. Madashike. Peda manakenta. Losaka yamanageria. Yahweh. Yahweh. Jésus. 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 Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Peda saka. Lo saka yamana kenta. La saka yamana geria. Yahweh. Jésus. 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 Yahweh. Alléluia. Mada sakaya. Lo sakaka la malakenta. Mada sokaya malakeria. Iya soka. Lo sakaya manashike. Peda malakenta. Lo sakaya manageria. Jésus. Jésus. Il est là le Seigneur. Il est là le roi. Il est au milieu de nous. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Yahweh. My God. Lo semenegeria. Lo sakayamana shike. Eda saka. Madageria poda. Oyakayamana kenta. Jésus. 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 Jésus est là. Jésus est là. Il est là, ça, regarde. Maigeria sokayamana kenta. Lo sakayamana geria. Maigeria pad. Il change. Il change ta situation. Il change ta situation. Il change. My God. Hey Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Mayala so managaria soka. Ekaria soka yamana keria. Iya soka yamana shike. Madasaka. Badagoria mana kenta. Yahweh, 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 Yahweh. Jésus. 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 Mets tes deux mains en l'air. Je sens sa présence. Alléluia. Maide soka yamana geria soka. J'entends des cris de délivrance. Alléluia. Peda manageria soka. Ta situation va changer ce soir. Tu vas entrer dans une autre saison. Tu vas entrer dans une autre saison. Peda samanageria poda garia.
Hey Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Il est là le roi. Il est là le roi. Il te touche ce soir. Il te touche ce soir. Il te touche ce soir. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 My God. My God. My God. Yasoka Yagoria. Losaka Yamana Keria Pada. Même ton parler en langue change. Dieu te donne la force. Il te donne la force. Alléluia. Alléluia. Lord. Lord. Jesus. Mama, 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 mama. Mada sakada soka. Hoyaka yamada soka. Jesus. Hey Yahweh, Yahweh, Yahweh. Je vois des guérisons miracles. Dieu me montre des bébés au milieu de nous. Ha ha ha. Alléluia. Tu enfanteras. Mets encore de deux mains en l'air. Alléluia. My God. My God. My God. My God. My God. My God. Woo! Medasai God. Jesus. Le Seigneur me montre 3 sorciers au milieu de nous. Mais Dieu veut brouiller leur réseau. Dieu veut brouiller leur réseau. Est-ce que tu peux bien acclamer, nous brouillons leur réseau? Jesus! Il y a un qui a un serpent ici. Juste au niveau de la hanche. Je ne vais pas le citer. Mais il a un serpent. Et le serpent qu'il a, je vois qu'il s'allonge, il touche une autre personne. Et maintenant, il a la troisième tête. Et le Saint-Esprit m'a dit qu'il voulait brouiller ce séminaire. Vous voulez jouer avec le feu? Est-ce que nous pouvons brouiller leur réseau? Attendez, attendez. Je veux que le Saint-Esprit lui-même les touche. Amen. Que le Saint-Esprit lui-même s'en occupe. J'aimerais nous faire participer tous à ça. Nous allons brouiller leur réseau. Et ce séminaire sera encore plus glorieux. Nous allons faire quelque chose.
Nous allons seulement brouiller. Quelque chose va se passer. Ils ne vont plus se comprendre. Il ne faut pas jouer avec le feu. Moi, je dis toujours à Dieu, ou soit c'est nous qui n'avons pas le feu, ou soit les sorciers s'habituent à nos feux. Parce que le feu reste le feu. Il faut quand il vient, il sent le feu. C'est nous qui ne faisons pas bien le feu ou il s'habitue. Est-ce qu'on s'habitue au feu? Nous allons faire quelque chose. Le feu va descendre. Que le Saint-Esprit lui-même s'en occupe. Tu vois qu'on t'a vu, non? Il faut laisser le peuple de Dieu être béni. Est-ce que nous, vous nous voyez dans nos réunions, à part vous envoyez le feu? Non, on ne vient pas. Nous, on vient, c'est pour le feu. Mais Moucha Coupé, vous venez, vous aimez beaucoup être dans nos réunions. Amen. Nous allons brouiller leur réseau. Nous allons seulement, je vais compter encore jusqu'à 3. Nous allons seulement acclamer. Ils ne vont plus voir. Il faut que les choses soient palpables, non? Comme ça, s'il faut qu'ils se répandent, ils viennent. Je vais compter jusqu'à 3. Nous allons brouiller leur réseau, papa. 1, 2, 3. Jésus. 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 Ouh. Ouh. Jésus. Jésus. Pourquoi approche-toi, Hosanna, il te fera grâce. Ne venez pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction.